Lettre ouverte envoyée au président du gouvernement. Pré-retraite, longue carrière dans le trading. De sa position de président du gouvernement, j'espère qu'il sait comment donner les directives appropriées pour que l'énorme incertitude et le malaise que le ministre Escrivá provoque dans notre groupe. Par lui Sortiga. Cher Monsieur le Président du gouvernement, je m'appelle Luis Sortiga, je suis pré-retraité, à 61 ans. J'ai été licencié de mon travail pour des raisons financières et organisationnelles. J'ai dû passer par le chômage pendant 2 ans avant de devoir prendre une retraite anticipée. Pendant cette période, je n'ai pas reçu une seule offre d'emploi de ce pas un seul. C'est un exemple clair de l'inefficacité et de la négligence absolue de cette institution auprès des chômeurs de plus de 50 ans. Malgré avoir cotisé à la sécurité sociale pendant plus de 45 ans, le calcul de ma pension a été affecté de 24%. Non, Monsieur le Président, pas une prime de 24% pour les années énumérées au-delà des 37 ans et 3 mois actuellement exigées par la loi, mais une pénalité, réduction, et aussi, à perpétuité, jusqu'à ma mort. Scandaleux et très injuste. Vous conviendrez avec moi que c'est la loi de se plaindre face à une telle inégalité, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Mettez-vous à ma place, et dans celle de centaines de milliers de personnes dans une situation similaire, en défense de mes droits légitimes et en ma qualité de travailleur avec plus de 45 ans de cotisation, et face à la détresse juridique existante, je me suis inscrit en tant que membre de l'association ASGUBI 40. Qui réclame l'abrogation totale et immédiate de la coefficient de réduction dont souffre le groupe des pré-retraités qui ont cotisé plus de 40 ans. Dans tous les cas, j'envoie cette lettre uniquement et exclusivement à titre personnel. Sans aucun doute, vous êtes bien au courant de cette association et de sa justification, car il y a une image dans laquelle vous et Magdalena Valerio posez tous les deux très souriants devant la bannière ASGUBI 40 dans une concentration qui, probablement, je suppose, a eu lieu peu de temps avant certaines élections. Comme le dit une devise d'ASGUBI 40, le vote est le pain des politiciens, la nôtre est la justice et la dignité. Cette revendication d'ASGUBI 40 a également été validée par le Congrès des députés, le Sénat, 14 communautés autonomes et de nombreux conseils provinciaux, ainsi que des conseils municipaux, par l'approbation de projets de loi non législatifs, PNL, ou de motions. Malgré le soutien populaire énorme et explicite susmentionné, légalement formalisé, le gouvernement, de manière incompréhensible, n'a pas résolu cette injustice et cette discrimination. Lorsque toutes ces institutions sont d'accord, à l'unanimité, et exhortent le gouvernement à corriger ce qui est revendiqué et qu'il fait la sourde oreille, cela représente un déni clair du gouvernement aux plus hautes institutions démocratiques et, par conséquent, un déni de tous les citoyens qu'elles représentent. Nous devrions même examiner si ignorer cette demande populaire pourrait être contraire à la Constitution. Actuellement, la question de la retraite anticipée avec des carrières à cotisation longue est incluse dans la recommandation numéro 12 du Pacte de Tolède. Le 18 février, la date limite pour la remise d'un rapport, exigé du ministre José Luis Escrivá, par le Pacte de Tolède et entériné par le Congrès des députés, a été respectée. À ce jour, le ministre n'a présenté aucun rapport ni donné aucune explication à ce sujet. C'est une preuve supplémentaire du prétendu mépris des institutions démocratiques, de la part du gouvernement ou de l'un de ses membres. Le groupe touché par l'injustice des coefficients de réduction appliqués aux longues périodes de cotisation est, sans aucun doute, celui qui a le plus contribué à la pérennité du système public de retraite et au bien-être social de ce pays, à travers leurs cotisations versées à la sécurité sociale et les impôts au trésor public. Il est dommage qu'aujourd'hui, en arrivant à la retraite, il soit à nouveau privé de ses droits légitimes. Il existe de nombreuses raisons d'abroger ces coefficients, mais je n'en présenterai, pour résumer, que 2 d'entre eux. Une discrimination. 37 ans et 3 mois suffisent pour prendre sa retraite à l'âge ordinaire avec une pension complète. En 2027, il passera à 38 ans et 6 mois. Eh bien, une personne prend sa retraite anticipée, à 63 ans, avec, par exemple, 46 ans de cotisation, un coefficient de réduction de 13% est appliqué, déjà pour toute sa vie. Incompréhensible, non, ou plutôt, scandaleux. Mais continuons la discrimination, cette fois par rapport à une partie des salariés de l'État lui-même. À classe passive de l'État constituée avant 2011, elles peuvent prendre leur retraite à 60 ans,
avec 35 ans de service et avec une pension complète. B. Député et sénateur avant la réforme de 2011 avec un traitement très préférentiel en ce qui concerne la pension. C. Ministre avec une pension maximale sans avoir cotisé les années requises des autres groupes. Ne mentionnons pas certaines pensions viagères qui ont des fonctions publiques de haut niveau. Une autre discrimination se produit avec A. Les personnes qui n'ont que 25 ans de cotisation et qui poursuivent leur activité professionnelle au-delà de 65 ans perçoivent un pourcentage de la prime dans leur pension pour chaque année supplémentaire travaillée. B. Il existe 8 régimes spéciaux de sécurité sociale avec un traitement préférentiel en matière de retraite anticipée. Ce sont des activités classées comme douloureuses ou dangereuses. Le plus drôle, c'est qu'un seul d'entre eux, l'activité minière, apparaît en première place dans les statistiques des accidents et des maladies professionnelles. Le législateur et le gouvernement a-t-il pensé qu'il existe de nombreuses autres activités qui, après 40 ans de travail, sont tout aussi douloureuses et dangereuses, telles que, par exemple, le personnel de santé, les transporteurs, les caissiers de supermarchés, la construction, les chaînes de montage et une longue etc. Tu te souviens quand on sortait pour les applaudir à 20 h? Pouvez-vous voir comment une personne qui travaille peut se sentir dans ces activités dans d'autres, après 40 ans de travail et de contribution? Ces personnes sont, selon les statistiques officielles, celles qui sont les plus touchées par les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il est logique qu'après tant d'années de travail, ils souffrent de douleurs osseuses, musculaires, etc. Je pense que certains politiciens sont très loin de la réalité. De jour en jour, ils savent à peine ce que c'est de travailler à partir de 14 ou 15 ans. Ils comprennent à peine et apprécient l'effort de combiner le travail avec les études de nuit. Ils comprennent à peine la fatigue physique et mentale de tant d'années de travail. Je pense que très peu de politiciens d'aujourd'hui ont cette expérience et, par conséquent, ce problème est loin derrière eux. Ma proposition est que les personnes qui ont cotisé 40 ans ou plus constituent ce qui serait le 9e régime spécial de sécurité sociale et peuvent prendre leur retraite avec une pension complète. C'est la justice. Il est nécessaire de mettre fin à la discrimination dont ils souffrent. Très facile, s'il y a une volonté politique. De contributivité, le pacte de Tolède lui-même, dans sa recommandation numéro 11, prône la contributivité dans le système de retraite. Il stipule clairement qu'il doit y avoir une relation équilibrée entre l'effort, années de cotisation, et les prestations, pensions. Quel meilleur exemple de cotisation que d'avoir cotisé pendant 40 ans ou plus devrait impliquer la pleine pension. C'est une relation équilibrée. C'est très clair, n'est-ce pas? Quels doutes peuvent-ils avoir à ce sujet? En fin de compte et en conclusion, la pension doit être déterminée par les années de cotisation et non par l'âge de la retraite. 40 ans de cotisation devraient garantir le bénéfice de la pension complète, sans aucune réduction. Pour consolider davantage les comptes de la sécurité sociale, il ne faut pas se concentrer sur les coûts que le ministre Escrivá annonce, comme seul objectif, avec son sécateur. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter les revenus. Des mesures pour réduire le chômage des jeunes, le chômage des personnes de plus de 50 ans, l'emploi temporaire, résoudre le problème des faux indépendants, l'inefficacité du CEP, augmenter les salaires ridicules, arrêter les cotisations et un long etc. Mesures à prendre auprès du ministère du Travail. Malheureusement, décomposer ces deux ministères s'est avéré être une grave erreur. Enfin, de votre position de président du gouvernement, j'espère que vous saurez donner les orientations appropriées pour que l'énorme incertitude et le malaise que le ministre Escrivá suscite dans notre groupe, avec sa politique de diffusion, par lui, même ou par des tiers, sonder les ballons et les demi-vérités, arrêtez-vous immédiatement. Cela fait beaucoup de tort à un groupe particulièrement sensible et sévèrement puni. Nous sommes un groupe ancien et c'est pourquoi notre pire ennemi est le temps. Pour des raisons évidentes qui ne nécessitent aucune explication. Nous avons besoin de la juste reconnaissance du droit à une pension complète, grâce à l'énorme contribution que nous avons apportée grâce à nos efforts et à notre travail pour la croissance de ce pays. L'effort doit être récompensé et non pénalisé. La législation espagnole en matière de pension, comme vous le savez, a subi 3 coups durs depuis la Cour européenne de justice, l'année dernière. Ces lois ont dû être modifiées en raison de l'avis négatif de la CJE car elles étaient considérées comme discriminatoires. J'espère, dans un souci de fiabilité internationale de notre législation, que la réclamation d'ASJUBI 40 sera suivie, en premier lieu,
par le gouvernement et ce ne seront pas les organismes internationaux qui devront imposer, une fois de plus, son changement, pour discréditer la honte de notre législation. Pour résoudre l'affirmation susmentionnée, il ne faut penser qu'à 3 mots, dignité, équité et justice. C'est assez. Souvenez-vous de ces 3 mots. Je vous remercie d'avance pour votre réponse à cette lettre publique et pour la résolution immédiate d'une injustice et d'une indignité qui dure trop longtemps. Volume up. Content copy Char Star Bordet.